Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un petit socle de cartes de type cimetière, de type zombie, squelette, un peu dans ces thèmes lugubres. Donc j'ai passé 3-4 heures à faire ce petit terrain que je vais vous présenter maintenant directement en vidéo. Donc j'ai commencé par prendre un petit plat, donc utiliser une petite assiette en plastique ou un rebord de pot de fleurs, quoi que ce soit, avec une petite chute de carrelage que j'ai pris, avec des petites chutes de bois en plus pour donner un aspect visuel qui est un petit peu plus agréable à regarder. Donc vous allez commencer directement, bah, moi je commence, après vous ça dépend comment vous allez orienter votre terrain, mais moi je commence directement à coller le carrelage, mettre la colle sur le carrelage et le coller, et après refaire un renfort sur les côtés pour dire qu'il n'y a pas de trou entre le plastique et le carrelage. Pareil pour le bois. Donc comme je dis, moi je prends du carrelage du bois, vous pouvez prendre des chutes en plastique, vous pouvez prendre directement des branches d'arbres, des rochers. C'est vraiment à vous de faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous aimez surtout. Donc après, les sortes que je les colle, si je les colle, j'en mets deux en bas, deux au-dessus, etc. Ça, c'est votre imagination. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement ce que je fais. Donc là, j'ai pris une petite ruine que j'ai trouvée dans des jeux, dans des anciens jouets que j'ai chopé dans une petite caisse, pour donner un petit aspect visuel qui est plutôt sympa. Après, vous allez directement dans le jardin pour la bombe. Donc la bombe, moi je prends une bombe couleur grise. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est vraiment pour dire de me mettre tout en bombe, pour dire d'avoir un support qui est vraiment de la même couleur, qui s'unit et que ce sera mieux au niveau de la peinture pour peindre directement par au-dessus. La bombe, c'est 4,50 € en moyenne. Vous allez à Carrefour, à Auchan, à Leclerc. Vous allez dans le rayon bricolage, et le rayon voiture souvent. C'est la bombe, souvent, quand il y a une griffe sur les voitures, bah, vous remettez un petit coup de bombe pour dire que la griffe ne se voit plus. Ça coûte environ 4,50 €, les moins bonnes qualités. Et vous pouvez prendre la bonne qualité, ça nous suffira largement pour peindre du bois. On n'est pas là pour refaire une voiture, donc voilà, c'est 4,50 € ouais, dans ces eaux-là. Après, en attendant que ça sèche, j'ai directement pris un gros paquet un carton assez épais, je veux dire, pour dessiner des petites pierres tombales. Vous pouvez dessiner des croix, des stèles, ce que vous voulez. Vous allez sur Google, vous tapez pierre tombale, vous allez avoir des milliers de pierres qui sortent. Donc à vous après les dessiner sur un petit papier, un petit carton assez volumineux quand même, qui est assez compliqué à découper après au ciseau, mais bon, qui est beaucoup plus agréable au visuel. Parce que si vous prenez simplement une feuille de papier, sur la maquette, on va le voir directement que c'est une feuille de papier, et ce ne sera pas vraiment agréable à voir. Après, comme c'est du carton assez épais, souvent entre le carton et le carton il est assez épais, mais vous allez avoir, comment dire, entre les deux, un petit trou. En fait, le carton ne sera pas en forme de aussi épais, je veux dire, qu'un bout de bois. Vous allez toujours avoir des petits trous, des petites feuilles entre les deux cartons. Et là, c'est à vous de les reboucher avec de la colle pour dire d'avoir vraiment, bah, que ça soit vraiment fermé, quoi, et pas que ça soit une apparence de carton et de papier entre les deux. Donc c'est à vous de le coller pour que ça soit bien fermé. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je me suis compris. Après, vous allez tout simplement coller toutes vos... Dès que c'est sec dehors, vous récupérez votre socle et vous collez vos croix un petit peu à droite à gauche, hein, comme ça vous inspire. Et ouais, bien attendre. Si vous avez un pistolet à colle, hein, les bâtons de pistolet à colle, c'est vraiment pas cher. Ça doit être 5 centimes le bâton de pistolet à colle. Pour faire une maquette comme ça, il vous faut maximum 3 bâtons. Donc ça vous coûte 15 centimes de colle. C'est pour ça que je préfère utiliser un pistolet à colle et pas des petits sticks de glu. Parce que ça revient beaucoup plus cher et c'est plus galère que je... Les pistolets à colle, ça sèche très vite et c'est impeccable. Moi, pour travailler les maquettes, les supports maquettes comme ça, c'est juste nickel. Donc derrière, vous pouvez voir, hein, j'ai une petite charrette avec plein de macabres dessus. C'est quelque chose que j'avais récupéré dans mes maquettes. C'est plein de zombies dans une charrette, donc je trouvais ça vachement fun et sympa. Donc là, je suis encore en train de coller un petit peu les stèles un petit peu partout. Voilà, après vous pouvez rajouter des petits décors. Là, j'ai rajouté une sorte de gros buisson, un arbre géant, quoi, pour dire bah, que ça donne quand même qu'il y a un petit peu de feuillage quand même. Et je trouve ça vachement beau. Rajouter un petit peu de verdure dans cette maquette, c'est sympa. Donc là, je colle ma petite charrette remplie de morts vivants et de zombies derrière. Et en fait, je donnais plus un aspect cimetière abandonné qu'un aspect cimetière où il y a des gens qui s'en occupent, etc. Donc je vais mettre pas mal de feuillage pour dire que la nature a repris le cours
sur le cimetière. Donc là, le petit truc noir que j'ai installé au-dessus, c'est le socle où je mettrai la carte directement. Donc ça, c'est un truc que j'avais acheté tout simple pour pouvoir mettre des cartes. C'est pas cher quoi, c'est une trentaine de socles pour même pas 1 euro. Là j'utilise un petit grillage, comme vous voyez sur la carte appel de la montée, on voyait des petits grillages au fond, je me suis inspiré, donc là c'est un petit grillage que j'ai chopé, que vous pouvez retrouver un peu partout dans les magasins de bricolage, c'est des chutes de grillage que j'utilise. Là pareil, c'est un petit jouet, un petit mort-vivant, un petit squelette que j'ai récupéré, que je m'amuse à coller un petit peu. Et là on passe directement à la phase peinture. Donc peindre les stèles, les pierres tombales. Donc moi je mets un petit gris un peu plus clair, après vous pouvez faire des nuances, et si vous avez du flocage c'est des sortes de petits aspects herbe, bah, vous pouvez mettre un petit peu de colle et vous ajouter sur les pierres tombales, ça donne un aspect un petit peu plus abandonné qui est beaucoup plus stylé, que je n'ai plus pour le moment. Donc moi j'ai pas pu le faire. Et après j'utilise des petits graviers, donc les graviers, si vous avez des chiens, des chats, vous pouvez utiliser la litière, ça fait des petits graviers de litière. Si vous avez un petit peu de, de, de pierre, j'allais dire des petits cailloux devant chez vous, vous en récupérez un petit peu. Et c'est pour donner un petit aspect plus sympa. Après moi je peins directement les cailloux en vert, parce que justement j'ai plus le cache vert, mais je compte en racheter pour continuer, pour finaliser on va dire la maquette. Vous pouvez les peindre en gris, vous les pouvez comme mon socle qui est déjà en gris, je vais pas faire gris sur gris, ça aurait pas vraiment rendu, mais vous pouvez les peindre en noir, en gris foncé, voilà. Et après, j'utilise directement des petits morceaux de feuilles que vous pouvez choper ça dans les magasins par exemple, vous avez des aquariums. Dans les aquariums, il y a toujours des petites feuilles artificielles. Donc, vous pouvez les ajouter dessus, des vertes, des rouges, etc. Donc, voilà. Mon socle n'est pas vraiment fini à 100%, je suis pas encore satisfait à 100%, ce qui manque un petit peu de peinture, je vais finir de peindre ce que les petits cailloux qu'on voit encore un peu en vert, qu'on voit encore en blanc, finir en vert, et après donner ces petits aspects de flocage en plus qui donnera un aspect plus réel. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut, salut.